la team, je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire une toute nouvelle vidéo meal prep. Vous avez été nombreuses à me la demander, que ça soit en commentaire YouTube ou sur mon compte Instagram. D'ailleurs, pour celles qui me suivent pas sur Instagram, je vous mets mon compte juste ici, Finou TV. Vous pouvez aller me suivre, j'y partage des recettes, j'y partage ma vie au Mexique, je vous partage de la motivation, des conseils, etc. Ça se passe sur mon compte Insta. Pensez à liker la vidéo, vous pouvez aussi m'écrire un petit commentaire, je vous lis à chaque fois, j'essaye au maximum de vous répondre. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne si vous voulez rater aucune sortie de vidéo et à activer la cloche si vous êtes déjà abonné. Dans cette vidéo, je voulais vraiment vous partager un meal prep facile, rapide, pas de prise de tête. C'est un meal prep parfait pour les débutants ou pour les personnes qui ont du mal à se mettre au meal prep et qui veulent essayer. Vous le savez, c'est le concept de ma chaîne. On prépare des meal prep faciles, rapides, gourmands, sains, équilibrés pour se faire plaisir tout au long de la semaine sans frustration. Et pour celles qui ont envie d'aller plus loin, qui veulent transformer leur corps, qui ont besoin d'être accompagnées, d'être soutenues, d'avoir un programme clé en main, vous pouvez rejoindre mon programme Perte de poids gourmande. Je vous ai mis le lien dans la description. Vous y retrouverez tous les détails, ce que contient le programme. Et si jamais vous avez des questions, vous savez que vous pouvez me les poser directement, soit sur Instagram, soit par mail, soit dans les commentaires YouTube. Il n'y a aucun souci, je vous réponds à chaque fois. Et je vous ai mis aussi en lien dans la description un petit cadeau. C'est votre guide meal prep totalement offert. Et pour celles qui me demandent aussi à chaque fois, tous les ingrédients sont dans la description de la vidéo. Allez, c'est parti, on passe en cuisine. La première étape de ce meal prep, c'est de préparer les falafels. Dans un saladier, on va verser nos pois chiches qu'on a préalablement égouttés et rincés. On les recouvre d'eau. Et on vient enlever la peau en les frottant dans nos mains. Vous voyez, hop, là j'ai la peau. Avec cette recette, on va faire environ une vingtaine de falafels. Et si on en a trop, on pourra les congeler. Une fois qu'on a bien enlevé les peaux de nos pois chiches, on peut mettre de côté et s'attaquer au reste. On prend un oignon. Moi là, il est énorme, donc je vais prendre seulement une partie. Et on vient le hacher. Ensuite, on prend nos gousses d'ail et on va faire pareil. On les épluche et on va les hacher. Ensuite, on prend notre persil qu'on a préalablement lavé. On récupère les feuilles et on vient hacher le persil. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit que je faisais de la peine avec mon couteau. Mais le bien, c'est que j'ai des vrais couteaux, des bons couteaux de cuisine. C'est juste que j'ai pas l'habitude de les utiliser. Donc je fais toujours avec mon petit couteau là. Moi, j'aime bien faire avec ce que j'ai, faire simple. Ensuite, on prend un robot mixeur dans lequel on va verser nos pois chiches. Donc les pois chiches là, je les ai égouttés et il y a pas mal de peau qui est restée du coup dans la passoire. Et on va venir mettre les pois chiches sans la peau dans notre robot mixeur. Si il en reste un peu de la peau, c'est pas bien grave tant qu'on a enlevé le maximum. On verse aussi l'ail et l'oignon qu'on a préalablement haché. On ajoute aussi 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à café de cumin, 2 cuillères à café de paprika, un peu de sel et le persil. On ajoute aussi la moitié de la farine, donc ça équivaut environ à 3 ou 4 cuillères à soupe. Donc là, je vais en mettre que 3 et j'ajusterai en fonction de la consistance. On veut obtenir une pâte un peu granuleuse, même s'il reste quelques morceaux, c'est même préférable. Et après, on va venir ajuster la texture. Si c'est trop liquide, on va ajouter de la farine. Si c'est trop compact, on va ajouter un peu d'eau. Donc, let's go! Mon robot n'a pas voulu coopérer, donc c'est pas grave. Je vais terminer à la main, comme ça, avec ma fourchette. Moi, j'ai choisi de les faire cuire au four pour que ça soit moins calorique, moins gras. D'ailleurs, on va préchauffer notre four à 180 degrés. Donc là, j'ai ma pâte et on forme des boules. Donc, on prend un petit peu de pâte dans nos mains. Voilà, comme ça, on forme une boule. Une fois qu'on a préparé nos boules de falafel, on vient les badigeonner d'huile d'olive. Voilà, donc ça va partir au four à 180 degrés pendant environ 20 minutes. Mais on va préparer aussi le saumon pour pouvoir enfourner les deux en même temps et gagner du temps. Ensuite, on prépare le saumon. Donc on prend nos filets de saumon. On les dépose dans un plat qui va au four. On ajoute un peu d'oignon haché et de persil haché. Ensuite, on ajoute un filet d'huile d'olive, un peu de jus de citron,
un peu de sel et un peu de poivre. On va l'enfourner avec les falafels à 180 degrés pendant environ 20 minutes. Pendant ce temps, on met à chauffer 2 casseroles d'eau pour faire cuire nos pâtes et le quinoa. L'eau bout, donc c'est parti, on peut verser nos pâtes et le quinoa. Les pâtes sont cuites, je peux les retirer du feu et les égoutter. Ensuite, je remets une casserole d'eau à bouillir parce qu'on va préparer nos galettes de brocoli. Et une fois que l'eau sera bouillante, on fera cuire notre brocoli. Le saumon et les falafels sont prêts, on peut les retirer du four. Le quinoa est prêt, je peux le retirer du feu et l'égoutter. Pendant que l'eau bout pour notre brocoli, on vient découper les fleurettes. L'eau bout, donc on peut verser nos brocolis et on va les laisser cuire 8 à 10 minutes jusqu'à ce qu'ils soient bien tendres. Après 10 minutes, nos brocolis sont cuits. Voilà, ils sont bien tendres. Je peux les retirer du feu et les égoutter. Ensuite, on prend un torchon propre dans lequel on verse nos brocolis. On attend que ça ait refroidi quand même, parce que sinon on se brûle les doigts. Et on vient enlever l'excédent d'eau. On verse tout dans un saladier. On récupère le maximum. On vient écraser le brocoli à la fourchette. S'il y a des morceaux que vous n'arrivez pas à écraser à la fourchette, vous pouvez vous aider de votre couteau comme ça. Hop. Une fois qu'on a bien écrasé notre brocoli, on va venir ajouter 2 cuillères à soupe de parmesan, 3 cuillères à soupe de chapelure et un peu de sel. On mélange bien. Et on va ensuite former des boules qu'on va fourrer avec du fromage. Donc c'est parti, on vient former une boule comme ceci. On l'aplatit et on vient y déposer une noisette de fromage de type Philadelphia. On referme la boule. On l'aplatit légèrement pour faire comme une galette. Et on fait ça avec toute la pâte. Ces galettes, on va les faire cuire au four. Vous pouvez aussi les faire cuire à la poêle. Moi, je préfère les faire cuire au four, comme ça je gagne du temps. Je vais les enfourner avec le poulet et pendant ce temps à la poêle, je pourrai faire autre chose. Mes galettes sont faites, je vais venir les badigeonner d'huile d'olive et on va les enfourner avec le poulet pendant 20 minutes à 200 degrés. Ensuite, on vient déposer nos filets de poulet dans un plat qui va au four. On assaisonne avec une cuillère à café d'ail en poudre, une cuillère à café de paprika, une cuillère à café d'origan, du sel, du poivre et un filet d'huile d'olive. On répartit bien l'assaisonnement des deux côtés. Et ça part au four pendant 20 minutes à 200 degrés avec les galettes de brocoli. Les galettes, on viendra sûrement les retourner à mi-cuisson et c'est parti. On s'attaque maintenant à faire les wraps d'épinards. Donc dans un robot mixeur, on vient verser 180 g de flocons d'avoine et on mixe. On ajoute ensuite 8 œufs, 2, 5 et 8. Et on ajoute aussi 140 g d'épinards. On obtient cette pâte lisse et on va venir la faire cuire dans une poêle huilée comme des crêpes. Les galettes de brocoli sont cuites et le poulet aussi. C'est parti, on va faire cuire nos wraps. On huile une poêle et on la fait chauffer. J'ai oublié de vous le montrer mais j'ai salé et poivré ma pâte. C'est bon, la poêle est chaude, on vient faire cuire la pâte. Donc on laisse cuire environ 2 minutes à feu moyen et ensuite on viendra la retourner et la faire cuire encore 1 à 2 minutes. Et voilà notre premier wrap. On réitère l'opération jusqu'à épuisement de la pâte. Voilà, on a fait cuire tous nos wraps. Ils sont bien verts, ils sont bien beaux et on viendra les garnir tout à l'heure. On s'attaque maintenant aux pâtes façon faritas de bœuf. Donc vous prenez vos pièces de bœuf, on va enlever le gras qui est en trop. Et ensuite, on va découper la viande en lamelles.
Ensuite, on vient huiler une poêle et la faire chauffer. On fait cuire le bœuf avec un peu de sel et du poivre. On laisse cuire le bœuf et pendant ce temps, on va préparer nos légumes. On prend un oignon rouge. Moi, je prends la moitié parce qu'il est énorme. Et on vient l'émincer. On prend ensuite un poivron vert et un poivron rouge. On va couper en lamelles. On fait pareil avec le vert. Le bœuf a bien coloré, on peut le retirer du feu. Et on fait revenir nos oignons avec un filet d'huile d'olive. Une fois que l'oignon a coloré, on peut ajouter les poivrons. Et on ajoute aussi l'ail écrasé. On peut ajouter un filet d'eau ou de bouillon. Voilà. Et on laisse un peu cuire. On ajoute ensuite une cuillère à café de cumin, une cuillère à café de paprika, une cuillère à café d'origan, une demi-cuillère à café d'oignon en poudre, une demi-cuillère à café d'ail en poudre, une toute petite pincée de piment de Cayenne, du sel et du poivre. On mélange bien et on laisse cuire environ 5 minutes. Ensuite, on ajoute de la purée de tomates. Si vous avez du concentré, c'est mieux. J'en ai pas, donc je vais faire avec ça. On laisse mijoter une dizaine de minutes. Ensuite, on viendra ajouter le bœuf et on aura terminé ce plat. Pendant ce temps, on s'attaque au taboulé libanais. On prend le persil, on récupère les feuilles. Donc je sors mon beau couteau pour l'occasion. Comme ça, vous pourrez plus me dire que j'ai pas de couteau. J'avoue que c'est beaucoup plus pratique. Ça, on vient le verser dans un saladier. Et on fait pareil avec la menthe. On ajoute la menthe dans notre saladier. Là, nos poivrons ont bien cuit. On ajoute le bœuf. On mélange bien le tout. Et on met de côté. Ensuite, on prend nos tomates et pareil, on vient les découper en petits morceaux. Ensuite, on prend un oignon. Toujours pareil, j'ai mon gros oignon. Du coup, je le coupe. Je n'en prends qu'une petite partie. J'ajoute aussi 1 ou 2 cuillères de quinoa. Par contre, normalement, c'est du boulgour. Mais vu que j'ai pas trouvé de boulgour au Mexique, donc je fais avec ce que j'ai comme d'hab. Voilà, on va mettre 3 cuillères. Et pour l'assaisonnement, on va mettre du citron, on va mettre aussi du sel et l'huile d'olive, on viendra la mettre le jour J quand on consommera le taboulé. Et voilà, le taboulé est prêt. C'est parti, on va venir garnir nos wraps. Donc je prends du fromage de type boursin, je l'étale bien sur tout mon wrap. J'ajoute ensuite du poulet que j'ai effiloché et quelques bâtonnets de carottes. Et ensuite, je l'enroule. Donc là, on a un premier wrap, on vient le fermer avec un cure-dent et on fait la même chose pour tous nos wraps. Et voilà, encore un meal prep de terminé. Je suis vraiment contente d'avoir partagé toutes ces recettes avec vous. J'espère que ça va vous aider à vous organiser, à organiser votre semaine, à vous sentir bien dans votre corps, à vous sentir bien aussi mentalement. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à mettre un pouce bleu, à me mettre un petit commentaire. Vous pouvez aussi me suggérer des idées de vidéos que vous aimeriez voir sur la chaîne. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, pensez à le faire. Ça vous évitera de rater les sorties de vidéos. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mon compte Instagram FinouTV. J'y partage pas mal de contenu autre que des vidéos YouTube. Je vous remercie pour votre présence et pour votre soutien à chaque vidéo. Vous êtes vraiment une communauté incroyable. Sans vous, la chaîne n'existerait pas. Donc merci encore. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine.